Bonjour à tous et re-bienvenue à cette série d'émissions en route vers la Coupe du monde 2026, une Coupe du monde 2026 qui vous sera présentée au complet, les 104 matchs sur les ondes du Réseau des sports. Olivier Brett avec vous en compagnie de Patrice Bernier. Pat, la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'on a une série d'émissions enregistrées, on s'est dit on se retrouve après le tirage de la Coupe du monde qui aura lieu le 5 décembre. On est aujourd'hui le 6 décembre, ça semblait bien, bien loin. Là, tout d'un coup, on est un peu sonné. Lendemain de veille, j'ai l'impression, avec un... Comment décrire ce tirage-là? Abracadabra, peut-être? Écoute, tu dis abracadabra, quand on regardait hier, je pense qu'on est tous sortis de là en disant OK, on est Brûlé. content pour le tirage, les groupes, Qu'est-ce qu'on mais vient de la vivre? présentation, c'est qu'est-ce qui vient juste de se passer? Je- On ne peut pas revenir en arrière sur le 1 heure et quart qu'on a découvert là. Justement, OK. Là, on a choisi plutôt que de rentrer immédiatement dans l'analyse des groupes, chose qu'on va faire à partir de la prochaine émission. On voulait ressortir peut-être 5 apprentissages ou 5 découvertes de cette journée-là qui a eu lieu à Washington. On avait le luxe d'avoir Antonin Bessner, notre collègue qui était là, qui a été capable de s'entretenir avec le commissaire Don Garber, avec Jesse Marsh, avec Radamel Falcao. Bref, Un tapis rouge c'est là, une de belle journée. haute envergure. C'est ramassé à quelques mètres de Donald Trump aussi, sans trop se sentir en danger. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle pour Antonin, qui en est sorti indemne. On a décidé de sortir, quoi, 5 points qui ont retenu notre Oui. attention. Le premier, tu viens d'en glisser un mot, c'est le feeling qu'on a eu. Et je pense que c'est pas juste toi, moi, Laurent Simon, il y a Claudine et Jean qui étaient à la description, si on veut, du tirage, Antonin qui était sur place. On a eu l'impression de vivre un film pendant à peu près 3, 4 heures. Le feeling que moi j'ai eu, parce que souviens-toi, dans les premières émissions qu'on a fait ici, on a fait un Oui. retour sur 1994 qui, dans cette série d'émissions en route vers la Coupe du monde, est comme notre point de départ. Puis on se moquait de la vieille époque où tu avais Oprah Winfrey qui ouvrait le tournoi puis qui s'était planté en bas du stage. Diana Ross, il y avait une performance un peu risible parce qu'elle frappe dans un ballon, ça part tout croche, puis Puis explose. le but qui explose. Au final, on a une version de ça hier, juste version 2025. Eh oui, c'est comme si tu sais, la Coupe du monde 94 a été, on sait bien, on l'a mentionné par avant, l'épopée de la MLS. Fait qu'on a fait, c'était un peu comme la Coupe du monde arrive aux États-Unis, et le soccer arrive aux États-Unis. Même si on sait que c'était là plus Ouais. longtemps, c'était plus On vraiment découvrait. là, mondialisé que là, le soccer arrive aux États-Unis puis que le soccer va grandir et évoluer. On est rendu en 2026. La MLS qui est rendu plus loin. On a un Lionel Messi qui joue en MLS. Et qui reconduit son contrat. Là. Il n'est pas Oui, qui venu a pendant conduit. 2 ans et demi puis dit ah, finalement, c'est pas pour moi, je Oui, dégage. exactement. Fait qu'on a une continuité. On sent que tout le soccer, le football monte. Et là, on regarde, je retiens les paroles de Donald Trump qui commence à parler de football. Puis là, est-ce qu'il faut changer le nom de Ah football ouais, au hey, football américain? Parce que le vrai football, ça se joue avec les pieds. Là, tu te dis, mais attends, on de s'en va quoi on où parle? avec ça? Là? Ouais. Ils s'en vont où dans cette présentation-là? Et ouais, c'était 1 heure et quart. Et l'évolution, puis je dirais même, je vais y aller avec les icônes qui ont été choisies. Hmm. Tom Et Brady, Wayne Gretzky. Shaquille O'Neal. Puis là, tu te dis, et on en a parlé après, je me suis dit, mais si on était un gala Ligue nationale, gala Super Bowl NFL ou baseball, est-ce qu'on aurait invité Lionel Messi. Messi Ah ouais. ou Cristiano Ronaldo ou bien d'autres figures iconiques pour dire, hey, voilà, on va. Non, c'est là que j'ai trouvé que, ben, justement, 94, on peut accepter parce que c'était du bric-à-brac de Ah ouais. on découvre ce que c'est. Et là, on est quasiment 30 ans plus tard et plus. Puis c'est comme si on voulait connecter avec les gens qui ne sont pas encore soccer. Exact. Pourtant, on en a gagné pas mal des millions de fans et qu'on est une ligue très respectable en MLS. Et puis que le pays est beaucoup plus connaisseur et éduqué sur la Coupe du Monde et l'envergure d'un tournoi international comme de la sorte. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que le feeling que ça donnait, c'était qu'on pouvait négliger les vrais fans au profit d'aller en chercher d'autres. Premièrement, je ne pense pas que ces deux-là sont obligés d'être des univers séparés. Je pense que Ouais, tu es je suis capable de d'accord. parler aux deux en même temps. Tu sais, tu en es un bon exemple. Tu as joué au hockey, tu as joué au soccer. Si tu fais confiance à l'intelligence des gens, y a-tu quelqu'un qui mêlait
soccer et football hier? Mm. Il n'y a pas un chat qui se posait attends, c'est la Coupe du monde de football américain. Ils viennent d'inventer ça. Je veux dire, si c'est ce que tu penses, mais on ne t'embarquera pas dans le train d'ici l'an prochain de toute façon. Là. C'est parce que tu es sur une autre planète qui n'est pas la planète foot. Puis tu sais quoi? Ces différentes planètes-là existent. Est-ce qu'on peut parler intelligemment à ceux qui vont comprendre sans qu'on leur donne un cours 101 à chaque fois? Moi, c'est surtout ça. Et tu regardes la sophistication de ce qui se passe en MLS. Tu sais, ça se passe dans une semaine où Wilfrid Nancy, qui a été formé, moi j'ai fait ma licence B avec lui à Bois-de-Boulogne, à Laval. Il se ramasse champion de MLS Cup, champion de Leagues Cup avec le Crew de Columbus. Le Celtic qui vient le chercher. Et ça, tu as produit ça chez vous. Ce que les gens veulent maintenant venir chercher pour les amener potentiellement en Champions League en Europe. Mais il faut encore expliquer aux gens que mêlez-vous pas, là, soccer puis football, c'est une game de pareil, pas pareil. Moi, ça me fait halluciner. Puis après, si tu décides de faire ça, c'est là où la FIFA m'a beaucoup, beaucoup déçu. Ça a coûté combien, ce show-là, au total? Ça doit être 15-20 millions, un truc de fou. Là. C'est des millions qu'on ne saura pas, mais c'est dans la banque de. Mais c'est hallucinant, là, comme événement. Tu fais venir des gens. Comment ça peut avoir l'air aussi désorganisé? Puis moi, mon inquiétude, là, c'est pas juste pour casser du sucre sur le dos de la FIFA pour cet événement-là. Il faut mettre ça dans la foulée, puis je sais que ce n'est pas toujours les mêmes responsables, mais il y a un point commun, c'est que ça se passe aux États-Unis. Le fiasco de la finale de Copa América, où tu as des gens qui rentrent par Ouais, c'est vrai. On n'oublie pas ça. les circuits de ventilation, là, c'était le chaos total. Les barrières sont tombées. Hey, souviens-toi, tu as une femme qui essayait de rentrer avec son chien à la finale de Copa América. On est où, là? Après, à la Copa América, tu avais des gens qui se battaient avec les joueurs. L'Uruguay qui s'en va se battre dans les C'est estrades. vrai, ça. Jesse Marsh s'était plaint des terrains d'entraînement parce qu'il disait que c'était une catastrophe. C'était comme s'entraîner sur. Standard S'il y avait, ABC. si Jesse Marsh était encore montréalais, il aurait dit c'est comme s'entraîner sur des routes sur le plateau Mont-Royal. Là, tu ajoutes à ça un côté amateur. Tu sais, Wayne Gretzky, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'est pas capable de prononcer Curaçao. Tu dis Curaçao. Macedonia, c'est Macedonia, qui est l'ironie de toutes les ironies, sachant les liens à faire avec Donald Trump et sa campagne au McDo. Tu ne peux pas inventer ça. Tu écrirais ça, puis on se le disait hier, tu écrirais ça dans un sketch de Saturday Night Live ou du Bye Bye, les gens diraient hey, c'est une caricature exagérée. Là. Tu finis ça avec quoi? Avec les Village People. Je veux dire, qui a autorisé ça? Est-ce que tu penses, pour ramener ça à quelque chose de plus, comme je te dis, de plus utile que juste chialer, est-ce que tu penses que ça peut servir de drapeau levé en vue de l'an prochain? Ou est-ce que la machine est lancée, il est trop tard pour faire des ajustements, puis arrêter de, je m'excuse de l'anglicisme, là, mais vu qu'on parle des États-Unis, je vais l'utiliser, de dumb down le discours? Ben, je pense, en plus, c'est vrai, quand tu parles des Village People, c'est comme on a tout fait en arrière au lieu d'aller avec des gens du moment qui démontrent le présent et le futur. Mais j'espère qu'on a tenu les leçons. Je crois que pour moi, on a un peu tapé sous l'épaule de certains de leur ego là, pour les plaire à Donald Trump, absolument. on sait bien, à Donald Trump, plaire à peut-être des demandes qu'il aurait fait, puis que dire on fait l'annonce. Et que là, ben maintenant, the show must go on, comme on dit, puis que ça doit être précis. Parce que c'est vrai, tu mentionnes la Copa América, ça s'est produit sur sol américain. Le tournoi, c'est un tournoi sud-américain, qui était sur sol américain, où je te dis, la sécurité, en plus, ils ont été là parce qu'ils se sont dit, on va avoir des plus gros stades, puis le niveau de la sécurité pourrait. Et à ce moment-là, tout ça, ce sont des drapeaux rouges. Je peux te dire, ben là, attends, là, dans la Coupe du Monde, c'est dans 3 pays, 3 différentes cultures, 3 différentes réalités. Puis, ben, il faut s'assurer que on n'a aucune faille. C'est possible qu'il arrive de quoi, mais qu'on est, on est vraiment prêt à être pointilleux sur tout, au point d'être même plus rigide, je pense, que d'être trop flexible. Donc, oui, mais je suis d'accord que, comme on l'a dit, on revient, c'est passé de 94 à là. On se dit, mais au fait, comme si on n'a pas évolué, là. On regarde, on est Homer Simpson, là, c'est ce qu'on a reporté attention quand on regardait, 30 ans plus tard. Donc ouais, moi, je pense que... Mais je me suis dit, OK, parce qu'il y aura des plaintes. Ah ouais, donc, normalement, quand il y a des plaintes,
ben, tu finis par t'améliorer parce que tu vois que, OK, oui, on aurait pu faire un meilleur show. Qu'est-ce qui pourrait être un peu mieux? Hop, hop, hop. Puis soyons pas juste entertainment. Un produit sportif de très, très haut niveau qu'on veut mettre. C'est ça, le spectacle de numéro Ouais, puis moins de selfies sur la scène, s'il vous plaît. C'est un. Ah comme ouais. la base, quand le président... Ah, Ça, c'est OK. tu veux être jeune, mais des fois, il faut que tu Ouais, restes c'est ton ça. âge aussi. Ouais, je suis d'accord d'accord avec toi. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus, ben, j'allais dire sportif. On va dire culturel, parce qu'on va rentrer dans la culture de supporters. Là, tu regardes le tirage, déjà avec les équipes qui étaient déjà qualifiées, mais surtout avec le groupe du Canada où on pourrait potentiellement, puis là, on ne veut pas froisser personne, il y a eu des grosses réactions sur les Ouais. médias sociaux quand on parlait d'une rencontre potentielle entre le Canada et l'Italie qui pourrait se qualifier pour ce Ouais, groupe-là. c'est un. Mais il y a aussi l'Irlande du Nord, Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine, donc c'est pas gagné, loin de là, pour les Italiens qui ont d'ailleurs raté leurs 2 dernières Coupes du monde. Mais quand tu regardes l'Italie, présent, potentiellement. Canada, présent, c'est certain. Les Américains sont là. Les Mexicains sont là. L'Angleterre va être présente, tout comme la France. Ça, c'est 2 pays qui n'étaient pas là en 1994. Tu as le Brésil, tu as Haïti. Écoute, d'un point de vue buzz, pour aller chercher tout le monde, puis que personne soit à la maison en se disant j'aurais aimé ça faire partie de la fête, c'est extraordinaire. Mais là, on en discutait avec Mauro Biello, puis on blaguait avec lui. Ta famille, là, as-tu passé des messages? Là? Vous n'avez pas le droit de porter du bleu pendant cette Coupe du Monde-là. Si l'Italie finit par se qualifier, c'est à la fois extraordinaire et à la fois un moment où il va y avoir des choix vraiment déchirants à faire. Ben, tu l'as dit, tu as Canada avec potentiellement Italie, Haïti Avec le qui joue Brésil. contre le Brésil, Ben oui. t'as la France qui va affronter le Sénégal. Et on sait bien, bon, mais comme tu l'as dit, c'est tellement cosmopolite, le melting pot de ben, tout le monde qui rayonne en majorité, on va dire, si on parle d'immigration, de groupe. Ça n'en manque pas. Puis les narratifs, vraiment, les histoires à raconter sont là. Là, c'est juste déchirant. Je sais, j'ai parlé avec mon beau-frère. Puis il était comme, ah, Canada, Italie, s'il arrive, il faut que je sois là. Puis là, t'es comme, oui, mais tu vas mettre quel maillot pour aller Ouais. au match? Tu sais, celui d'Italie aussi? Il dit, ah ouais, je me pose des questions. Fait que tu sais, c'est là que c'est vraiment intéressant, où ce que tu as binationaux, où ce que tu as ton pays t'es né, puis tu as les racines de ta famille qui sont présentes. Et pas Que- juste ça, d'une perspective canadienne. Tu sais, moi, je l'ai vécu un peu à moindre échelle que l'Italie, là, qui a connu beaucoup plus de succès, mais moi, mon père est irlandais, ma mère est québécoise. Mais il n'y a que l'Irlande que j'ai vue à la Coupe du monde. Tu sais, entre 1986, que Ouais. je n'ai pas vécu, j'avais 3 ans, et 2022, ça a été un vide. C'est pas à toi que j'explique ça. Mais là, c'est ton pays de naissance versus un pays que tu as supporté plusieurs fois à la Coupe du monde Ouais, et à parce qu'il l'Euro. était là sans que l'autre dise Exactement. bon, Canada n'est pas là, je peux supporter l'Italie ou le Brésil. Là, les deux sont là. Non. Puis les deux vont s'affronter. Qui fait que tu as un melting pot de oui, ça va être les spectateurs, tout le monde va voir se graver parce que si ça arrive qu'Italie va au Canada, contre le Canada, ça va être à Toronto. Toronto. Donc j'imagine les gens de Montréal vouloir aller à Toronto, les gens à Toronto, de la communauté italienne déjà assez forte, vont être là. Mais t'es vraiment, ça va être déchirant de dire, attends, là, toi, t'es Canadien là, avant tout, mais t'as toujours supporté l'autre parce que l'autre n'est pas là. Là, les deux sont là, donc ça va être vraiment, vraiment curieux de comment les gens vont venir avec des maillots moitié Ah ouais. Canada, moitié Italie, mais tu sais, moi, je trouve comme Haïti-Brésil, je parlais avec mes amis, parce que tous mes amis ici, je dis, ben, à la fin, on n'est pas perdant parce qu'on Ah ouais. va célébrer d'une façon ou d'une autre. Ça sera peut-être une seule et unique fois que ça va se produire. Mais clairement, tu es comme, ben oui, je reviens pour préciser pour certains, le Brésil est déjà là en Haïti. On Mhm. joue un match pour l'ONU. Si vous pouvez aller sur YouTube, allez voir. Ah, les Vous allez images voir sont les incroyables. Haïtiens. Bon, ils célèbrent les buts de Ronaldinho autant ils célèbrent leur équipe. Donc, c'était genre une joie de dire, ben, on a le football à son ultime 100%, si tu peux dire, si ça peut être vrai à 100%, dédié à juste, bon, le spectacle est là, puis on a juste à apprécier. On va passer à la Norvège dans un instant parce que Jesse Marsh a eu des propos qui m'ont un peu surpris. En même temps, Jesse Ouais. Marsh n'a jamais la langue dans sa poche. Mais juste pour conclure là-dessus, si tu es Canada Soccer, tu ne peux pas mettre toutes tes énergies sur une qualification potentielle de l'Italie puis te préparer pour ce match-là parce que tu n'as pas des ressources à l'infini et la présence de l'Italie
n'est pas certaine non plus. Mais pour t'assurer que le soutien dans les stades, que ce soit le premier match qui est à Toronto, les 2 suivants, pour ceux qui ne le savent pas, sont à Vancouver. C'est déjà arrivé là, où le Canada jouait un match, puis tu avais l'impression, pas de jouer à l'étranger, là, mais tu avais un gros contingent adverse. Là, c'est une chose d'avoir un pays qui est derrière le Canada. C'en est une autre de faire dépenser les Canadiens pour qu'ils se présentent au stade. Moi, j'ai des amis qui m'écrivaient, c'est 2500 pour un billet contre l'Italie à Toronto, si c'était pour être l'Italie. Est-ce que Canada Soccer doit et peut faire quelque chose pour déjà attiser un peu la volonté des Canadiens de pas juste allumer leur TV, mais de se déplacer, que ce soit dans des parcs, dans des viewing parties ou idéalement au stade? Non, je pense que tu emmènes un bon point. Si ce n'est pas déjà fait avant la Coupe du monde, là, un plan de campagne de rassemblement, d'unification, de le Canada est à la Coupe du monde. Vous êtes Canadien. Moi, la campagne que je vois, c'est ouais, on a tous migré ou émigré, mais le Canada est le pays qui nous Nous a a unis. accueillis et on est ouais, Canadien, devenu Canadien parce que tu es arrivé à travers certains, en étant plus vieux, n'étant pas né ici. Et c'est là que je pense que tu peux rallier la beauté du Canada, Mmh. c'est qu'on est varié. Comme c'est authentique. Mais ça fait que c'est ça qu'on est Canadien. C'est ça que vous avez derrière. Donc, la culture, les valeurs, le pays unificateur. Parce que je posais la question justement en parlant de mon beau-frère italien. Je dis, aux États-Unis, ils sont italiens, mais sont américains en premier. Ouais. Ils vont toujours te dire, I'm American. Et je sais, moi, j'ai des cousins, ils vont dire, I'm American, ben, avant bien qu'ils disent qu'ils soient haïtiens. Quand on vient au Canada, on a la beauté de dire qu'on peut jongler avec les deux. Mhm. Mais je suis d'accord avec toi, le Canada Soccer, que ce soit le gouvernement même qui se rallie C'est vrai. derrière à dire, ben là, c'est une chance de vraiment dire, hey, là, attends, on a la planète qui nous regarde, on va avoir des matchs à Toronto, à Vancouver, comment montrer que le Canada est un excellent pays et un pays qui démontre, on dit, la globalisation, la diversification. Et puis, qu'est-ce que c'est fort d'être Canadien, savoir que tu peux être des racines tout en étant Canadien avant tout. Donc, il y a une grosse campagne de visuels. Tout, ils avaient un peu fait ça pour la 2022. Mhm. Mais tu le facteur que c'était C'était ailleurs, loin. puis c'était Ouais. une Coupe du monde. C'était Québec, Ontario, tu viens d'ici, tu viens Ouais. de là, quelle ville, les joueurs canadiens ils viennent de telle ville. Là, c'est, comme tu l'as dit, c'est les groupes ethniques du Canada qui ont construit le pays, c'est des premiers, c'est les Irlandais, les Français, Mhm. les Écossais, les Anglais et les Premières Nations. Ah, maintenant, ce qui continue à forger le pays. Donc, il y a une grande campagne à We Are Canada. C'est vraiment ça que tu dois un peu t'inspirer du côté américain, patriotisme. Jesse Marsh, on en parlait tantôt. On n'a peur de personne, sauf. Parce que quand Antonin Bessner lui pose la question avant le tirage, est-ce qu'il y a une nation que tu voudrais éviter? En même temps, c'est peut-être mal de connaître parce que Jesse Marsh a toujours une réponse et il répond pas mal toujours honnêtement. Je m'attendais à le voir rester sur la clôture puis dire regarde, Peu importe qui il on nous sera affronte. présenté ce qu'il nous sera présenté, on n'aura pas peur. Il a quand même répondu la Norvège. Ils ont une force de frappe avec Erling Haaland. Moi, j'ai été surpris que ce soit dit publiquement parce que, imagine si la Norvège se retrouve dans le groupe du Canada. Lui, il est pris avec cette citation-là. Là, tout d'un coup, ça enligne le narratif, puis on n'est même pas rendu en 2026. Ça montre quand même à quel point la Norvège, qui arrive de nulle part, entre guillemets, parce que c'est leur première Coupe du Monde depuis 1998, peut faire des dommages. Tu as des défenseurs là, qui. La Norvège se retrouve dans le groupe avec la France, le Sénégal et potentiellement Irak, Bolivie ou Suriname. Efraín Morales, si il se ramasse là, il se qualifie avec la Bolivie. Une coupe de nuit où il ne dormira pas avant la Coupe du Monde, sachant qu'il va affronter Erling Haaland C'est clair que s'il est à la Coupe du monde et Erling Haaland, ça sera le meilleur apprentissage de toute sa vie. grand attaquant, marqueur, puis puis toute sa vie, tu vas dire, écoute, le gars qui marque des buts, tu sais, ceux qui parlaient de Ronaldo El Phénoméno, quand on parle de Rio Ferdinand, disaient, je ne dormais pas la veille parce que je savais que j'allais Ah ouais. affronter El Phénoméno. Là, Erling Haaland, une machine à but. Une machine que personne n'a encore trouvé la recette de comment vraiment l'arrêter. Fait que ça, c'est pour Efrain Morales. Mais pour la Norvège, tu l'as bien mentionné. C'est un pays qui, quand tu parles, tout le monde va. On sait Erling Haaland, on connaît Martin Odegaard. On parle rarement de leur pays. Du groupe. Tu sais,
quand on parle de Vinicius Junior ou Neymar, tu vas dire, ah, le Brésil, machine à fabrique, ou l'Argentine, même la France, même l'Angleterre, tu vas dire, les pépinières de talent. La Norvège, c'est comme, ah, ils sont là, ils ont joué au soccer, puis c'est plus le ski de fond, les Jeux olympiques d'hiver. Là, ils arrivent sur la scène, non autant on s'est qualifié, wow, finalement, depuis 98. Non, ils arrivent là en disant, hey, attends, ils ont dominé un groupe parce qu'il y avait Ouais. l'Italie, pas perdu un match, ils ont marqué 37 buts, ils n'ont encaissé que 5. On peut dire ce qu'on veut, bon, il y a d'autres groupes. Ouais, ouais. Ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts, puis ils ont tétanisé l'Italie. Ils n'ont pas juste dit, ah, on les a battus 1-0. Ah, quelle chance, Herné a marqué un but à la 90 minutes. Ils ont battu 4-1. Et donc, une équipe qui arrive, puis te dit, c'est comme le côté, tu dis, ben, cette équipe-là, en niveau de prestige de ses joueurs, son effectif, devrait être dans le pot 2 ou peut-être même dans le pot 1. Démontre que, ben oui, là, à France, Didier Deschamps, il dit, bon, OK, j'ai Mbappé et tout, j'ai le coup, mais ouais, il dit, attends, là, c'est pas facile, là, c'est brillant. Puis leur 11, là, on va voir la profondeur de la Norvège pour le tournoi. Et son 11, il n'y a rien à envier parce que les joueurs jouent dans des bons championnats. Puis à la baguette, Martin Odegaard en 10, puis tu as l'épicentre de marquer des buts. Il n'arrête pas de battre des records après record après record. Puis je pense que tu l'as mentionné dans le tirage, il a marqué 16 buts 16 buts pendant les en 8 qualifications. matchs de Et qualification. 37. Ouais. Tu sais, 50 des buts, là, c'est lui qui les a marqués quasiment. Là, donc, Ah, c'est le premier joueur en 53 ans à passer la barre des 50 buts avant sa 50e sélection. Je veux dire, en impressionnant. 53 ans, ça montre à quel point même les Ronaldo, Messi et compagnie, ça se fait plus. Ça se fait Non. plus, mais être aussi bon aussitôt dans sa carrière. Ah, c'est impressionnant. Tu sais, on l'a vu quand il était à Dortmund. En fait, il était à Salzbourg avec Mm. Jesse Marsch. Dortmund. Puis tout le monde se dit, ben, à un moment donné, c'est sûr, quand il était en Premier League, tout le monde dit, il va marquer des buts. Mais il ne marquera pas. Et Ben, peut-être le rythme de Thierry Henry. c'est l'ultime test. Là. Là, il continue. Puis la première saison, bon, c'est parce Ouais. que c'est Manchester City. Mais la dernière saison de Manchester City n'a pas été extraordinaire. Puis il a quand même continué à marquer des buts. Donc, je te dis que c'est une force de la nature devant le but. Il semble toujours insatisfait. Toujours des parties de son jeu que je peux toujours améliorer. Que ce soit centre aérien, comment attaquer, premier, deuxième poteau, de mieux sauter, pied droit, pied gauche, frappe d'extérieur. Franchement, on n'a pas vu un attaquant de la sorte. Puis on sort d'une ère de deux gars qui marquaient un but par match en moyenne. Un gars qui s'est rendu, qui marque au-dessus d'un but par match. Donc, ça va En qualif. être intéressant parce que on l'a vu en Premier League, Ligue des champions. Mais on ne connaît pas Erling Haaland sur la scène internationale Ouais. et à la Coupe du monde. C'est là qu'on va voir certains noms, Mo Salah de l'Égypte. On les connaît toujours en club. Les meilleurs au monde. Ouais, mais là, c'est les meilleurs pays au monde vont être là. Est-ce que tu peux voir être aussi dominant sur la scène, la plus grande scène de soccer au monde? Le parallèle intéressant à faire avec ça, c'est avec Robert Lewandowski, qui a été phénoménal en qualif, qui a toujours été phénoménal en club. Quand tu arrives à la Coupe du monde, avec la Pologne, là, Ouais. c'est un pays qui est peut-être moins en vue qu'une équipe de France ou qu'une Angleterre. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une comparaison qui va être intéressante à faire. Est-ce que je pense qu'on s'entend pour dire qu'il n'y a pas de groupe de la mort, même si les deux premiers se qualifiaient, les deux derniers étaient éliminés, comme c'était le cas à l'époque. Il n'y a pas vraiment un groupe qui ressort du lot, mais quand tu ajoutes à ça le fait que 8 meilleurs troisièmes vont passer au prochain tour, moi, au départ, j'étais. Parce qu'il faut rappeler qu'au sortir de la Coupe du Monde au Qatar, on parlait de faire des groupes de 3 pour Oui. la Coupe du Monde 2026. Moi, j'étais contre ça. L'aspect meilleur troisième, par contre, m'avait échappé parce que je me disais, la magie de la dernière journée d'une phase de groupe avec des matchs en simultané donne quelque chose de tellement extraordinaire, tu ne peux pas te priver de ça. Les meilleurs troisièmes qui passent enlèvent un peu cette magie-là. Est-ce que c'est fini à jamais? On n'en aura plus jamais, des groupes Ben, de la mort? écoute, il y a toujours le potentiel quand tu regardes les pots qu'un tel aurait pu être dans le même groupe. Mais les chances. Mais les chances, je dirais, là, ça me fait penser à MLS quand on est passé à 9 équipes qui passent en séries éliminatoires, même s'il y a des barrages. Tu avais 32 pays, 16 passes, 50 de chance. Mhm. Et puis, il se faisait qu'en groupe de 4, tu en as 2, puis tu as 3 ou 4 pays forts, celui qui va écoper. Là, tu as 48 pays, mais 32 passes. Fait qu'à la fin, il ne faut juste pas que tu sois dans les 16 plus pires.
Et, Faut juste pas que tu passes complètement à côté ouais, de à ta Coupe côté, du ça monde. veut dire tu peux échapper ton premier match. Tant que tu ne perds pas 3-4-0, ce que dans ton déficit de goal average, tu dis, bon, OK, on est -4 et -1. Attends, je peux accrocher un match nul. Puis une victoire, je passe à 4 points, ou peut-être 3 points avec une bonne victoire à 0 ou +1 ou -1. Sauf erreur, une victoire sur tes 3 matchs te donne 50, avec les places de Là, meilleur troisième, c'est 50 de chance tu as de possibilité de passer passer. au prochain tour. Ah oui, tu as les 12 groupes, les 2 premiers passent, 24. Là, tu as 8 des 3 meilleurs troisièmes. Donc, tu en as 4, franchement, qui ne passeraient pas. Il faut vraiment que tu t'assures pas d'être dans les plus pires là-dedans. Donc, c'est là que je trouve qu'on perd un peu la magie de dernier match. Mhm. Bien que, oui, on en a parlé, c'était trois équipes. Là, de 3 grosses équipes ensemble. Pour 1, pour 2, pour 3. Imagine, Ah tu ouais. as la Norvège, là, tu as la France, puis tu aurais eu le Maroc. Là, tu as dit, ben, attends, il y a quelqu'un qui, Ouais, mais ou va pas. même si on regarde le Sénégal, par exemple, avec l'historique entre le Ouais, Sénégal et la la France, France. je compare pas les deux nations sportivement, mais là, tu as un petit truc Ouais, tu as un supplémentaire. cachet. Ben oui, on se rappelle de ce qui s'est De passé 2002. Exact. Écoute, c'est là, ces moments historiques. C'est attends le dernier match. Ça doit, en même temps, on en a parlé. Suarez sonne. Mhm. Uruguay qui est comme tout le monde pleure, mais pas pour les mêmes raisons. Exact. Là, est-ce qu'on va avoir ce même scénario-là? Peut-être, mais ça ça va pas être aussi spectaculaire que comment ça avait été dans le passé. Est-ce qu'il y a un, en terminant, des 3 pays hôtes qui est dans une meilleure posture pour aller loin? Puis là, je te laisse décider si c'est en fonction de leur effectif, en fonction de ce que ça va avoir l'air à la maison ou de leur groupe respectif. Je les redonne. Le Mexique est dans le groupe A avec l'Afrique du Sud, la République de Corée et une des 4 équipes suivantes, le Danemark, la Macédoine du Nord, selon Wayne. Vous aurez compris que c'est la Macédoine du Nord. La Tchéquie, la République d'Irlande. Le Canada est dans le groupe B avec le Qatar, la Suisse et une des 4 équipes suivantes là aussi. Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine. Et les États-Unis sont dans le groupe D, eux. États-Unis, Paraguay, Australie et soit la Turquie, la Roumanie, la Slovaquie ou le Kosovo. Si je vais de force de groupe, on va dire par rapport, là, je ne connais pas tous les classements FIFA, mais je m'attends que le groupe des États-Unis, quand tu regardes classement FIFA, est peut-être mieux loti. On va dire des personnes extrêmement fortes. Et parce que si, admettons que l'Italie serait, parce Ouais, qu'on ouais. rétorque Ouais, ouais. l'Italie, mais l'Italie est numéro 12 au Non, monde. ça change complètement le groupe. Puis le monde dit, bah ouais, mais l'Italie n'est pas aussi bon. Oui, mais une fois au tournoi, l'Italie, c'est autre chose. La culture que tu as d'être au tournoi, les Allemagnes, les Espagnes du monde, pourquoi c'est toujours les mêmes 8 qui arrivent à la fin? Ouais, ouais. C'est la culture. Donc, au niveau des groupes, je prends que les États-Unis. Là, maintenant, si tu me parles de momentum à arriver à la Coupe du monde 2026, dire, moi, je suis confiant de mes atouts, bien, le Canada et le Mexique sont en avance des États-Unis. Les États-Unis, ça a été un casse-tête de. Il y a des joueurs qui veulent prendre une pause parce qu'ils veulent se préparer pour arriver en 2026. Le coach n'arrive pas à mettre la mayonnaise, avoir un noyau nucléus, même s'il a beaucoup de talent. Il dit, OK, je ne pense pas ils savent c'est qui leur 11. Ils ont peut-être le 11 type, mais c'est qui leur 11 qui va Ouais. dire On va à c'est la bon, guerre. on va à la guerre avec eux autres. Le Canada, Jesse Marsh, il n'a pas dérogé depuis 2000. Oui, il a essayé des nouveaux joueurs, mais on peut te dire Ouais, si tout le quasiment monde est à en un ou deux santé. joueurs près, Ouais. qui va être dans le 11 partant. Et le Mexique, ben, c'est le Mexique. Les 3, c'est celui qui a le plus d'expérience, celui qui est capable de vivre sous cette pression. Parce que eux autres, ils perdent un match, c'est la fin du monde. Ils sont dans un groupe que tu te dis, bah, OK, nous, Corée, les autres, je pense qu'on pourrait dire qu'on pourrait tout aussi bien finir premier de ce groupe. Est-ce que de jouer, parce qu'il y a 3 villes hautes au Mexique, il y en a 2 au Canada, est-ce que le Mexique est le pays qui aura le plus gros avantage de jouer à domicile entre la culture de supporters au pays? Tu sais, on s'entend que Oui. le soccer est le premier sport de très loin au Mexique. C'est pas le cas aux États-Unis. C'est pas le cas avec le hockey au Canada. Moi, j'ai l'impression que tu veux moins jouer contre le Mexique chez eux que tu serais ouvert à jouer face aux Américains, aux États-Unis ou au Canada, Oui, ici tu au amènes un pays. bon point parce que c'est clair, tu vois, les matchs au Mexique, ça va être pro-mexicain. C'est à Oui, il y aura les 90 quelques là. partisans, mais ça va être le Mexique qui va se présenter pour son pays. Je dirais, hey,
Bon, comme un match de CONCACAF qualification ou peu importe. États-Unis-Canada, là, tu vas avoir, on parlait de Un mix, Canada-Italie, là, tu vas avoir un mix des de. Puis même, tu imagines que le pays de Galles passe. Pas mal sûr qu'il y a plusieurs Gallois qui se retrouvent au Canada, aux États-Unis, qui débarquent de nulle qui part. vont débarquer de nulle part puis arriver. Donc, au niveau de dire je me sens chez moi, puis avoir joué à Azteca Stadium, tu as le Buzz Stadium, tu as quelque chose, tu as une faveur. Ouais, eux autres, ils vont être. Je pense que c'est la Coupe du Monde, mais ils vont être chez eux avec un 12e joueur qui va vraiment, je pense, avoir un facteur de les pousser pour battre les matchs qui risquent d'être peut-être serrés. Eux, ils vont avoir. On peut dire qu'il y a quelqu'un qui est vraiment à la maison des trois. Vraiment, Mon père me chicanerait de dire ça parce que l'Irlande a toujours l'occasion de se qualifier, mais si le Danemark connaît une bonne fin de barrage, se retrouve dans ce groupe-là, c'est pas un groupe facile non plus. Mexique, Afrique du Sud, République de Corée, Danemark, il y a du ballon dans le groupe A. Là. On va dire groupe de la mort parce que le groupe de la mort est très que tu imprévisible. vas avoir des équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, qui peuvent potentiellement pas passer ou des historiquement plus de glamour. Mais c'est 4 que tu te dis, l'écart entre n'est pas vraiment énorme. Et donc, qui va finir premier, deuxième, troisième, tu ne peux pas vraiment donner un échantillon de qui va finir le classement hiérarchique dans ce groupe-là en fonction de si le Danemark serait passé. Ma prédiction, sortez votre crème solaire. L'Irlande à l'Azteca, ça serait extraordinaire. Mais la crème solaire, oubliez-la pas chez vous. Pat, toujours un plaisir. Un gros merci. Un plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission En route vers la Coupe du monde 2026. On a très hâte de vous retrouver dans quelques semaines pour notre prochaine émission. À ce moment-là, on va décortiquer les groupes B, A et C. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce qu'on va commencer par le groupe du Canada.